Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors suite au problème de ralenti sur la 206 qu'on a vu dans l'autre vidéo, aujourd'hui on va essayer d'intervenir et réparer ça. Donc on va travailler sur le boîtier de papillon. On met ça. Effectivement, le corps du papillon n'est pas très propre. Donc pour ceux qui n'avaient pas bien compris, voilà ce qui se passe. Quand j'appuie sur l'accélérateur, hop, voilà le papillon qui s'ouvre. Alors on débranche les connecteurs qui sont sur le côté. La prise qui est en dessous, en bas, on enlève le petit clips et après ça vient tout seul. Donc pour la prise du bas, on enlève d'abord le clips, on fait attention au petit joint qui a pu rester collé sur le boîtier du papillon. Alors j'ai débranché tout ce qui était arrivée d'air, toute la connectique électrique, maintenant il me reste le câble d'accélérateur. Alors en fait c'est ce petit truc là qu'on voit ici, c'est un peu comme un truc de vélo, hein. Et puis le câble après il part comme ça. Donc ce que je vais faire, il faut que je relâche un peu de tension là-dedans parce que là je suis pas sûr de pouvoir le déposer. Donc ce que je vais faire, je vais défaire mon réglage ici, je vais enlever ça pour pouvoir avoir plus de mou. Donc là cette prise de vue me permet de garder le nombre de crans que j'avais à l'origine. Alors j'enlève ça. Alors ici on a du T30. Alors on va surtout faire attention de ne pas perdre les vis. Voilà mon boîtier de papillon. Au niveau du papillon, ça me paraît pas plus sale que ça. On va regarder au niveau des moteurs, capteurs et autres. On en profite pour faire un contrôle visuel des connecteurs. Ma foi, ils ont l'air normaux. Il n'y a pas d'oxydation particulière. Bon. Il faut d'abord déposer celui du dessus là. Ça c'est un capteur manifestement. Donc là on a l'axe du moteur. Oui. Alors si on regarde bien là le fond du logement, on voit comme de l'huile un peu collée, un peu amalgamée. Alors on va utiliser un peu de dégraissant métaux. On pourrait utiliser de l'essence aussi, mais bon, allez. Moi j'ai des brossettes comme ça. Bon, si vous avez une brosse à dents, n'importe quoi, ça peut faire l'affaire. Hein. Et après, on va essayer de nettoyer le conduit qui est là. Et le logement ici, quoi. Bon, ne faites pas comme moi, mettez des gants hein, pour faire ça. Mais cette technique là fonctionne assez bien, je dois dire. Après seulement quelques minutes de nettoyage, c'est déjà beaucoup mieux.
Autant qu'on est là, on nettoie le plan de joint ici aussi. Hein. On nettoie le papillon de ce côté-là. Après on passe un petit coup sur le moteur, bon, on le manipule prudemment hein, quand même. Bon, on force pas trop dessus, hein, parce que... Donc ça c'est le moteur pas à pas hein, qui est logé ici. Et ça c'est un capteur de position de papillon. Le moteur pas à pas, en fin de compte, à mon avis, rentre et sort ici. Et permet d'admettre ou pas de l'air. C'est-à-dire pour en fait ne pas faire un mouvement ici, mais faire ne pas faire une entrée d'air ici, mais faire une entrée d'air là. Alors pour le nettoyage, dégraissant métaux et puis coton-tige, bah, c'est pas mal en fait. Hein. C'est pas mal du tout. On enlève de la crasse. J'enlève le maximum d'huile que je peux, comme ça au moins le problème ne reviendra pas trop vite. J'espère. Bon, c'est déjà mieux que ça n'a été. Hein. Alors je précise que je vais passer un coup de nettoyant contact sur les connectiques électriques. Ça ne peut pas faire de mal. On essuie tout ça. Alors on n'oublie pas un petit coup de lubrifiant sur toutes les pièces en mouvement. Bon bah la repose est à l'inverse de la dépose, hein, comme on dit. Donc l'actuateur de ralenti, donc c'est un moteur pas à pas. Hein. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. On le remet à sa place. On revisse. On remet ensuite le capteur de position de papillon. Puis voilà. On serre, voilà. On serre pas comme un fou non plus. Hein. Il faut juste que ça tienne. Voilà. On remonte comme ça, on ne peut pas se tromper, sinon ça il y a une interférence là. Une fois qu'on a remis ces deux bitonniaux, on va pouvoir remettre le boîtier papillon à sa place. Vous voulez savoir pourquoi des fois c'est chiant de faire des tutos mécaniques en Bretagne? Pour ça. Là il pleut à verse. Bon bah on va attendre que ça se calme. Hein. A few moments later. Alors je vais quand même nettoyer cette zone ici aussi. Et puis bon voilà, après la repose c'est l'inverse de la dépose. Voilà, ça s'est remis impec. Bon voilà, tout est rebranché électriquement. Maintenant je vais remettre la conduite d'admission d'air. Allez, on resserre les colliers. On branche ça. Bon là tout est bon sauf ma pédale d'accélérateur parce que j'avais enlevé ça tout à l'heure, je pense que c'était par erreur. Donc je ne pourrais pas accélérer, je pense, mais normalement je dois pouvoir démarrer et la régulation du ralenti doit pouvoir se faire. Donc c'est le moment de vérité. Bon, malheureusement, on dirait que c'est pas bon. Ça se comporte en fait comme avant, c'est-à-dire ralenti trop bas, ça se régule pas. Donc voilà, retour à la case départ. Bon, même si quand même je remercie tous ceux qui m'ont orienté vers cette piste, parce que c'est vrai que c'était un peu crado. J'ai vu sur des forums que ça pouvait être nettement plus crado au niveau de l'actuateur là en question. Donc il faut croire que chez moi c'était pas vraiment ça la cause du problème.
Mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal de nettoyer. Et puis au moins maintenant, je sais exactement où se trouve la pièce. Donc s'il faut la remplacer, ça ira plus vite. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, bah, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut!